Bonjour et bienvenue à tous les abonnés de la chaîne. Nous sommes dans notre programme lettre matinale d'exhortation. Et en cette date du 31 août, nous sommes à la lettre numéro 20. Nous allons rentrer dans un thème qui va nous prendre également certainement plusieurs séances. Réparateur de brèche. Réparateur de brèche. Si tu as entre 20 ans et 50 ans, il faut qu'on termine ce thème ensemble. Et il faut le partager à tous tes amis, toutes les personnes que tu connais qui ont entre 20 ans et 50 ans. Parce que ce thème est crucial pour nous et vous comprendrez pourquoi lorsque nous allons commencer. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Si Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », tout de suite vous avez compris que le monde est donc envahi de ténèbres. Et donc, la lumière a besoin d'exister. Alors, réparateur de brèche, c'est le thème que nous abordons maintenant. La première question qu'on va se poser, c'est quoi une brèche? Une brèche, c'est une ouverture. C'est comme une ouverture qui est faite dans une muraille. Donc, vous imaginez une muraille ou une barrière, mais vous avez une ouverture, c'est-à-dire un passage qui n'est pas censé être là. Un trou qui n'est pas censé exister dans une barrière. En général, lorsqu'un trou existe dans une barrière, ça devient un passage aux personnes non autorisées. Un passage pour les chiens, pour les poules, donc toutes les espèces ou toute personne qui n'est même pas autorisée peut profiter par là pour s'introduire dans la concession. Donc, une brèche, c'est une ouverture, mais une ouverture, on va dire, illégale. C'est un trou dans un mur, en français, facile. Alors, pourquoi nous abordons ce thème? Parce que on ne peut vivre dans une société, vivre dans une famille, vivre même sa propre vie. Vivre dans un pays, tant que tu y respires, tant que tu vis sur la terre, Dieu va forcément encadrer ta vie par des lois, par des règles. Dieu va forcément encadrer. Et lorsqu'on parle maintenant d'encadrer, vous comprenez que le sens de muraille est en train d'apparaître. Dieu va encadrer ta vie, il va orienter ta vie, il va mettre des limitations sur tout ton parcours. Ces limitations font office de muraille. Une muraille autour d'une famille, une muraille autour d'un pays, une muraille autour d'une communauté. La muraille fait office, en fait, la loi ou l'encadrement fait office de muraille. Et donc, il est possible d'avoir des brèches dans la muraille. Ça veut dire qu'à tout moment, le diable peut s'introduire. Lorsqu'il y a une brèche, c'est le diable qui va s'introduire dans cette brèche. C'est un corps étranger, une entité non autorisée, un malin, un destructeur, un méchant, qui va chercher à s'introduire afin de te nuire. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, verset 11, la Bible dit, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On t'appellera réparateur de brèches. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. » Donc, il y a beaucoup de mystères qui sont regroupés dans ce passage et nous n'allons pas les voir tous le même jour. Voilà pourquoi je disais, c'est un thème que nous devons suivre pendant plusieurs séances, mais il faut qu'on le suive ensemble.
Mais une chose est sûre, c'est que la muraille peut être physique, elle peut être morale et elle peut être spirituelle. Donc il y a 3 types de murailles que Dieu met pour encadrer un ensemble de personnes, pour encadrer même une personne. Les 3 types de murailles, la muraille physique, la muraille morale, la muraille spirituelle. La muraille physique, on comprend tout de suite les délimitations. Même un terrain a des bornes, il y a des limites. Tu peux pas dépasser physiquement. Si tu dépasses, tu rentres dans un territoire non autorisé. Et quelqu'un d'autre va se dresser contre toi. Les pays ont des frontières, on connaît les frontières. Donc les délimitations sont bien fixées physiquement. Moralement, c'est la même chose. Dieu met une loi en place pour régler. Normalement, la loi morale, c'est une muraille. Et spirituellement également, la loi spirituelle est une muraille. La spiritualité dans un groupe de personnes, dans une famille, la spiritualité dans un pays est une muraille. Mais toute faille dans la muraille devient une calamité. C'est-à-dire, ce sera beaucoup plus une calamité pour une génération à venir. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, le verset 12 dit, les tiens, donc tes proches, tes enfants, parce qu'on parle au futur, rebâtiront. Donc là, les tiens, il ne s'agit pas des parents, il s'agit de tes enfants, il s'agit de tes descendants, tes proches, mais d'une génération certainement inférieure. Donc les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dans ce passage, on comprend tout de suite que s'il y a des ruines, il y a eu une destruction, il y a eu une dévastation. S'il y a des ruines, c'est qu'il y a eu destruction. Et celui qui laisse l'Éternel le guider va rentrer dans l'alliance de ce qu'on appelle réparateur de brèches. Mais les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment localiser les brèches et comment empêcher et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de brèche dans la muraille. Parce qu'une brèche dans la muraille va exposer une génération à venir. Une génération suivante, on va l'exposer à des ruines qu'il faudra rebâtir. Lorsqu'une génération ne surveille pas sa muraille, voilà pourquoi je dis cet enseignement concerne une tranche d'âge bien précise. Parce que chaque génération a ses acteurs, chaque génération a sa main forte, a la main puissante, a sa jeunesse, chaque génération a sa jeunesse, chaque génération a ses acteurs. Dès que tu atteins l'âge de 20 ans, tu deviens un acteur. Parce qu'à partir de 20 ans, beaucoup de personnes deviennent parents. Donc, dès lors que tu as déjà atteint cet âge, il y a de fortes chances que tu sois déjà en train de t'apprêter à être parent, ou peut-être que tu l'es même déjà. Alors, il faut faire attention aux murailles. Parce que les murailles qui ont des brèches sont un danger pour la génération suivante, pour tes descendants. Ils vont passer leur vie à rebâtir sur d'anciennes ruines. Nous avons étudié dans un ancien numéro, lorsque nous sommes passés dans le thème précédent, ils savent créer des dieux, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle une génération spirituelle, une génération également d'esclavage qui peut aller jusqu'à 400 ans. Il y a des générations pendant lesquelles Dieu peut vous punir, c'est-à-dire Dieu peut vous s'éloigner pendant 70 ans, et il y a des générations qui durent 40 ans. Ça dépend du niveau de brèche qui a été entretenu. Si une brèche est restée ouverte, alors vous pouvez être attaqué pour 40 ans, jusqu'à ce qu'un règne s'éteigne, jusqu'à ce qu'une puissance soit renversée, jusqu'à ce qu'un système puissant soit renversé. Mais vous pouvez également attendre 70 ans.
C'est l'un des cas que nous verrons certainement si vous lisez le livre de Jérémie au chapitre 29. Allez lire Jérémie, chapitre 29. Vous allez remarquer que Dieu a annoncé à son peuple qui était en esclavage. Il leur a dit de rester calme pendant 70 ans. Donc vous vivez normalement en tant que bons esclaves, pendant 70 ans. Et quand vous réfléchissez bien, 70 ans, ça veut dire que ceux qui ont déjà 50 ans sont censés être morts. Ceux qui sont allés en esclavage à 50 ans sont censés être morts, puisque la durée de vie est limitée à 120 ans. Voilà pourquoi j'ai mis la barre à 50 ans. Une brèche dans la muraille peut exposer ceux qui ont 50 ans à terminer leur vie dans un esclavage. Et ça, ce sera certainement la faute de la génération avant eux qui n'a pas entretenu la muraille. Donc, il est important de veiller sur les murailles. Regardons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. La Bible dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Mais pourquoi les temps seront difficiles? C'est pas que Dieu souhaite. Donc, ici, c'est pas un souhait. Mais c'est une conclusion d'un état de fonctionnement. En fait, il y aura des temps difficiles parce que 1. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Je m'arrête à ce niveau d'abord. Tout ce qui est décrit ici, on nous donne exactement un état de conduite qui crée des brèches dans la muraille. On a parlé de 3 types de murailles. Donc, dans les murailles. Les murailles qui doivent encadrer une société. Les murailles qui doivent préparer une génération. Suivant. Ces murailles peuvent être percées. C'est-à-dire, recevoir des brèches par la conduite des acteurs de la génération actuelle. Donc, une génération qui est dans son expansion, une génération qui est en train de vivre, on va dire ça, période de décision. Donc, une génération qui a eu entre 20 ans et 50 ans, qui avait la possibilité de veiller sur la muraille pour les générations à venir. Si elle faillit, alors la génération à venir va vivre dans les difficultés, dans de grandes difficultés, parce que les brèches que les autres auront laissées vont donner accès à tout type de reptiles. Quand on parle des reptiles, il y a des serpents, il y a les rats, les cafards, c'est-à-dire toutes les entités indésirables qui ne se faufilent que par des brèches. Les rats, les cafards, les serpents, les scorpions. Et même les petites bêtes dévastatrices. Lorsqu'une génération vit dans l'égoïsme, c'est-à-dire elle consomme seulement pour elle, les gens ne s'engagent dans des choses que lorsqu'ils ont des intérêts derrière. Personne ne pense à bâtir, à sécuriser les murailles, à sécuriser la génération à venir. Parce que vous devez savoir que sécuriser l'avenir de ton enfant, c'est une chose. Mais sécuriser l'avenir de la génération de ton enfant, c'est une autre chose. Tu peux épargner assez pour ton enfant, mais si tu n'as pas veillé sur la muraille morale et spirituelle de la génération dans laquelle ton enfant va vivre, tout ce que tu as épargné va être dévoré par tous les dévastateurs qui sont rentrés par les murailles, les brèches dans la muraille. Dans notre manière de vivre aujourd'hui, si nous ne préparons pas, nous ne veillons pas à ce que les murailles soient bien fermées, tout l'héritage que nous allons préparer pour nos enfants va être englouti, va être saboté, parce que si la société est remplie de bêtes indésirables, les bêtes vont ravager. Vous imaginez une muraille spirituelle qui est restée percée pendant près de 40 ans. Combien de démons sont venus envahir la société? Donc, même si tu as tout laissé à ton enfant pour qu'il soit heureux, mais je t'assure qu'il ne sera pas heureux. Et parfois même,
Ce sera avant même ta mort. C'est-à-dire, tu verras tes enfants souffrir. Tu verras ton enfant souffrir, tes enfants souffrir. Parce que la société est malade. Même s'il a tout ce qu'il faut, mais tous ses amis n'ont rien. Tu ne sais même pas où il ira, dans quel genre de famille il ira de temps en temps. C'est-à-dire, autour de lui, il n'y aura que la misère pendant que lui, tu lui as préparé le paradis. Alors son paradis sera visité par la misère de tous ceux qui sont autour de lui. La société rend plus heureux que l'égoïsme. La société rend plus heureux que l'égoïsme. Parce que personne ne peut s'épanouir si la société dans laquelle il est ne s'épanouit pas. À moins que lui-même soit déjà très égoïste. Personne ne peut s'épanouir parce que c'est un besoin qui est en l'homme. Dieu a créé l'homme pour être une entité qui s'épanouit également dans la contribution, qui s'épanouit, donc qui a des besoins émotionnels. Donc tu peux donner toutes les solutions physiques à quelqu'un, ça ne va jamais combler l'émotionnel et ça ne va jamais combler le spirituel. Si la muraille spirituelle est percée, il va subir de ce côté-là. Si la muraille émotionnelle est percée, il va subir de ce côté. Donc, lorsqu'une muraille spirituelle est percée, ça veut dire qu'il y a une génération qui va subir, qui va vivre dans beaucoup de types d'attaques bizarres, les maladies incurables. Les maladies incurables qui sont dues à l'activité des démons, bien sûr, parce que les démons sont rentrés par des murailles qui sont percées. On aura des troubles assez récurrents, des troubles de folie, les troubles des maladies, des hallucinations, toutes choses qui relèvent de la spiritualité démoniaque. Parce qu'il y a une action démoniaque qui est là. Même la qualité de la religion va être dévaluée. C'est-à-dire, on va rentrer même dans l'escroquerie spirituelle. On va se retrouver avec une génération de faux prophètes, parce que c'est également des sorciers, ce sont des agents du diable qui vont s'ériger même en prophètes. Pour prophétiser selon les émotions, parce qu'ils sont amis de l'argent. Lorsque quelqu'un est ami de l'argent, il ne peut pas te prophétiser la vérité. D'ailleurs, de toutes les façons, il ne prophétise même pas par la puissance de Dieu. Donc, il devra faire des gestes, il devra faire beaucoup de symboles juste pour remuer tes émotions, parfois même des symboles qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Donc, lorsque une muraille spirituelle n'a pas été bien soignée, les brèches spirituelles vont donner accès à tout type de manifestations démoniaques. Les réclamations de tout genre, des familles entières ou des générations entières qui ont du mal à se marier, qui ont du mal à se trouver une situation stable, donc du mal à se fonder même une famille, c'est qu'il y a un droit humain. C'est-à-dire même le diable va marcher sur tous les droits humains parce que les murailles, les brèches sont restées ouvertes. Dans les murailles morales, lorsqu'une muraille morale a beaucoup de brèches, ça veut dire qu'on a laissé rentrer l'immoralité. Tous les esprits impurs vont rentrer et envahir la société. À un point où tous les efforts que vous allez faire pour épanouir la génération à venir ou pour épanouir vos enfants, tous les efforts vont être parfois réduits ou foulés au sol par la morale. Vous imaginez une société dans laquelle tout le monde vit de l'adultère. Une société dans laquelle le mariage devient même un luxe, c'est-à-dire les gens préfèrent vivre dans la désinvolture. Les gens vivent dans la débauche. Qui peut s'épanouir dans une société de débauche dans laquelle les émotions sont constamment remuées vers l'animosité? Qui peut s'épanouir lorsque toute une génération devient addicte des hallucinations? C'est-à-dire les gens ont soif des hallucinations, ils ont besoin de ça. Tout ce qui peut faire tourner le cerveau.
Vous imaginez, c'est-à-dire les gens sont assoiffés de tout ce qui peut faire tourner le cerveau. Les gens veulent fuir leur intelligence, leur réflexion. Ils ont juste besoin des choses auxquelles ils sont devenus esclaves. Ça peut être l'alcool, la drogue, tout ça c'est la même famille. Alcool, drogue, de toutes les façons, tout ce qui te fait rentrer dans un état d'ivresse et de perte de conscience, c'est la même famille, c'est la même chose. Si tu es esclave de l'alcool, l'autre est esclave de la drogue, l'autre est esclave de... Peu importe de quoi la personne est esclave, c'est le même statut. Donc vous imaginez une société immorale, comment même ton enfant que tu as préparé à vivre joyeusement, si ton enfant vit en couple avec quelqu'un qui se drogue, parce qu'il n'y a que des drogués autour pour l'épouser, tu peux imaginer la suite. Pourquoi? Parce que les brèches dans la morale n'ont pas été fermées. Personne n'a voulu s'occuper de ça. Les gens veulent s'occuper de leurs propres intérêts. Donc, l'égoïsme. Les hommes seront égoïstes. Chacun ne travaille et ne se bat que pour ses intérêts. Pour les intérêts de sa famille. Pour les intérêts du nom de son église. Pour les intérêts de son église. Mais ton église ne sera pas toute la société. Ta famille, c'est pas toute la société. Ton village, c'est pas toute la société. Est-ce que tous tes enfants ne vont vivre que dans ton village? Ils iront vivre ailleurs un jour. Ils visiteront d'autres villages un jour. Mais si dans les autres villages, l'immoralité bat son plein, les braquages à outrance, ils seront braqués quelque part. Dans l'insécurité et toutes les choses qui relèvent de la morale, de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation des enfants, l'éducation, tout ce qui va dans le cadre de la morale, lorsque les murailles n'ont pas été soignées, lorsque les brèches n'ont pas été fermées, on comprend tout de suite tous les dégâts que ça aura sur la génération à venir. Donc, tous tes efforts pour sécuriser ta famille, pour sécuriser tes descendants, pour sécuriser ta communauté, si ces efforts ne sont pas mêlés avec des efforts qui concernent toute la société, il faut savoir que les brèches que tu laisses d'ordre moral vont affecter toujours les tiens. Ils devront rebâtir sur d'anciennes ruines. Donc, en introduction, nous devons comprendre que les brèches sont un danger pour les générations à venir. Si aujourd'hui tu as 30 ans, tu as 40 ans, et que tu ne travailles pas, tu n'élargis pas ta vision, tu n'élèves pas ta doctrine. Parce qu'une doctrine trop basse devient un joug, elle devient un fardeau. Une doctrine trop basse, une doctrine qui est limitée, qui te limite en deçà de ta véritable mission, de ta véritable vocation, ça devient un joug pour toi. La doctrine doit toujours être au niveau des standards de Dieu pour chaque génération. Je dis bien chaque génération doit élever la doctrine au niveau des attentes de Dieu pour cette génération, en accord avec les réalités de cette génération. Donc, les brèches, nous devons veiller à ce qu'elles ne restent pas ouvertes. Si tu es chrétien, tu comprends mieux ce dont je suis en train de parler, tu comprends mieux ce que je dis. Pour celui qui n'est pas chrétien, tu comprends également un aspect de ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas difficile à comprendre, ce n'est pas réservé qu'aux chrétiens. Les brèches dans la société, les brèches spirituelles, morales ou physiques, il faut veiller à ce qu'elles restent fermées. Il faut s'unir au-delà des familles, au-delà des religions, au-delà des communautés. À un moment donné, il faut s'unir pour sécuriser la société entière de toutes les infiltrations du diable. Parce que s'il n'infiltre pas spirituellement, il peut infiltrer moralement. Et l'aspect moral va ruiner ton aspect spirituel. Parce que tout est lié. L'homme est un être complet. Tu as ton corps, tu as ton âme et ton esprit. Les trois doivent vivre ensemble. Si tu ne peux pas être prospère dans les trois dimensions, parce qu'autour de toi, il y a des brèches qui sont ouvertes, ça va contribuer à ton malheur. Donc,
dans les derniers temps, voici des comportements que nous devons combattre si nous ne voulons pas que les temps soient difficiles. Nous sommes dans ces jours où nous voyons les hommes se comporter comme c'est décrit. Vous pouvez lire 2 Timothée 3, du premier verset jusqu'au verset 5. Si nous ne faisons pas le contraire de ce qui est décrit là, si nous ne faisons pas un effort de fermer toutes les brèches, alors les temps seront vraiment difficiles. Difficiles pour nous, mais encore plus difficiles pour la génération après nous. Dans les 40 prochaines années, toutes les murailles que nous allons laisser ouvertes vont être la torture pour nos enfants, vont être une torture pour la génération qui va suivre. Et les difficultés que toi tu vis aujourd'hui, les difficultés que nous subissons peut-être dans notre génération, sont le résultat des brèches qui ont été laissées ouvertes par la génération de 40 à 30 ans avant nous, dans la génération avant nous. A laissé des brèches ouvertes qui font l'instabilité de notre génération. Donc, c'est des principes qui ne vont jamais changer. C'est juste que chaque génération doit assumer ses responsabilités, doit élever son niveau de pensée, son niveau de réflexion, son niveau d'éducation et son niveau de spiritualité, de religion. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dans un prochain numéro pour poursuivre ce thème. Et je vous ai laissé le passage de Timothée 3 pour continuer à lire et on aura le temps. S'il y a des questions ou des échanges, n'hésitez pas. Je disais, c'est un thème que nous devons faire ensemble. J'attends vos réactions et j'attends que vous partagez à toutes les autres personnes. Comme je disais, principalement 20 à 50 ans. Si tu ne te sens pas concerné, c'est que tu es un danger pour notre génération et pour la génération après nous. La génération de nos enfants, la génération de nos petits-enfants. Donc c'est une responsabilité que d'assumer et de sécuriser les murailles de sa génération. Que le Seigneur te bénisse et pense à prier par rapport à ce thème, les brèches et les murailles.